C'est un business opaque et juteux. Selon l'Office européen de lutte antifraude, près d'un tiers des flux de déchets en Europe seraient illégaux. Ce trafic générerait 10 milliards d'euros par an. De nombreuses entreprises envoient en toute illégalité leurs déchets en Espagne, pays où le traitement est nettement moins cher qu'ailleurs en Europe. Par exemple, le traitement d'un camion de 20 tonnes coûte environ 1 000 € en Espagne contre 5 000 en France. Pour enrayer ce phénomène, une unité spéciale de la Guardia Civil est en première ligne, le Seprona, le gendarme espagnol de l'environnement. Nous sommes dans une zone industrielle au sud-est de Valence. Juste derrière moi, les agents du Seprona contrôlent des camions. Ils traquent les déchets illégaux. Le caporal José Luis Alvarez. Bonjour, que transportez-vous? Est membre de cette unité de la Guardia Civil, spécialisée dans la protection de l'environnement. Ce document est obligatoire s'ils veulent circuler sur le territoire espagnol. Il doit indiquer ce que le camion transporte, d'où il vient et où il va. On va contrôler le chargement. Le chargement est conforme au document. Les gravats qu'il transporte sont légaux. Le camion peut repartir. Qu'est-ce qu'on appelle déchet illégal au juste? En fait, qu'il soit toxique ou non, n'a rien à voir. Un déchet devient illégal quand l'usage qu'on en fait est frauduleux. Et vous faites de plus en plus de contrôles comme celui-ci? Oui, on en fait de plus en plus. On fait des contrôles surprises et aussi dès qu'on nous transmet une information. Le trafic de déchets prend des proportions colossales en Espagne. L'an dernier, les agents de la Guardia Civil perquisitionnent des décharges. Ils découvrent 40 000 tonnes de déchets français et italiens, certains hautement toxiques, enfouis en toute illégalité. Le lieutenant Héctor Santed a participé à cette opération baptisée Refuti. Comment procédaient les trafiquants de déchets? On voyait que les camions remplis de déchets italiens débarquaient dans un port espagnol. Ils déchargeaient les déchets dans une pseudo-entreprise de recyclage. Les documents étaient maquillés pour faire croire que les déchets avaient été triés, puis étaient enfouis directement dans une décharge en Espagne. Et ce trafic à grande échelle génère beaucoup d'argent, non? Les mairies consacrent un budget très important au traitement des déchets. Et avec le renforcement des normes environnementales, ce budget est de plus en plus important. Et donc, les trafiquants gagnent de plus en plus d'argent. Oui, comme ils proposent des prix très inférieurs au coût réel du traitement des déchets, ils remportent les appels d'offres émis par les mairies en France ou en Italie. Mais ils ne traiteront jamais ces déchets. Ils les enfouiront dans une décharge en Espagne. Aujourd'hui, trafiquer des déchets serait devenu aussi rentable que trafiquer du cannabis. Si l'Espagne attire les camions-bennes de toute l'Europe, c'est que la fiscalité sur le traitement des déchets y est bien plus faible qu'ailleurs. Par exemple, pour chaque tonne de déchets, l'État espagnol impose une taxe de 30 € contre 400 € en Italie. Chaque région espagnole peut ensuite ajouter ses propres taxes. Mais ici, par exemple, dans la Mancha, eh bien, elles sont tout simplement inexistantes. Une aubaine pour les entreprises du secteur. C'est dans cette région que nous avons retrouvé l'une des décharges perquisitionnées lors de l'opération Refuti. La Guardia Civil pense que la mafia calabraise enfouit ses déchets dans cet ensemble de fosses, grand comme 70 terrains de football. Avec le militant écologiste Carlos Villetas, nous avons pu constater que rien n'a changé depuis la perquisition. C'est la plus grande décharge d'Espagne et l'une des plus grandes d'Europe. Et tout ce plastique qu'on voit, il ne devrait pas être là. Non. Ici, on est censé traiter les déchets industriels. Mais ces sacs sont d'origine domestique. Ça, c'est un sac plastique de supermarché. Au-dessus de nous, il y a un hangar où ils sont censés trier les déchets plastiques avant leur recyclage dans une autre usine. Or, à chaque fois que nous sommes venus ici, ce hangar était fermé. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Pourquoi pensez-vous que les déchets intéressent autant les trafiquants? Parce qu'ils s'en sortent toujours. Dans le code pénal, trafiquer des déchets est un délit, donc on pourrait les sanctionner. Ici, il y a une affaire qui sera jugée au pénal. Je ne sais pas encore ce que cela donnera, mais je peux déjà vous dire que seule l'entreprise est poursuivie. Aucun responsable politique ne sera jugé alors que les complicités sont assez évidentes. Ni le groupe propriétaire de la décharge, ni le maire du village n'ont accepté de répondre à nos questions. Mais peu à peu,
les pays européens prennent des mesures pour lutter contre le trafic. La France, par exemple, a annoncé renforcer ses contrôles à la frontière, notamment par drone. Cette année, un nouveau règlement européen entrera en vigueur. Il permettra notamment d'encadrer plus strictement l'exportation de déchets au sein de l'Union européenne.